Coucou les filles! Eh bien, écoutez, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo avec un peu tout ce que j'ai de nouveau chez moi, un peu en vrac. Et on y va, comme d'habitude. Alors attendez, je regarde pas au bon endroit, je regarde à gauche ou je regarde à droite? Ah ben je regarde à droite. L'inette et la technologie. Allez, on prend le premier qui arrive. Allez, c'est, on va dire, le chouchou du moment, le chouchou de la semaine. Donc ça, c'est un livre que mes enfants m'ont acheté pour Noël, à ma demande, parce que j'aime beaucoup Bernard Werber. Je n'aime pas tous ses livres. Il y a par exemple un autre livre dont je vous avais parlé l'année dernière. J'ai pas réussi à le continuer, je n'accroche pas. Par contre, celui-ci parle d'hypnose régressive, de réincarnation, donc sujet qui me passionne au pluriel. Donc, excellent, excellent. Voici ce que j'ai lu en 2 jours. Je suis allée un petit peu faire un petit tour à la mer et je me suis posée et j'ai adoré lire ce livre. Je vais le continuer cette semaine. Je vous le recommande. En plus, il est en livre de poche, donc pas de raison de se priver. J'adore. Vraiment, super histoire pour le moment. Un deuxième livre. On va commencer par les livres et ensuite on fera le reste. J'espère que j'ai l'impression de regarder à côté. Comment se fait-il que j'ai l'impression de ne pas vous regarder? Enfin bref. Ah, je vais vous donner envie de vomir, moi, si ça continue. Bon, allez, je regarde sur la droite. Un livre que je me suis offert juste après Noël. Parce que dans ma passion tricot toujours d'actualité, je vous rassure, mais toujours au niveau extrêmement débutant, voire 4 mains gauche au tricot. Mais je n'abandonne pas parce que j'aime beaucoup, j'ai vraiment l'intention de porter mes tricots à un moment donné. Et dit la fille qui est en train de refaire pour la 9e fois son col de pull débutant. Donc je vous parlerai, je ferai un podcast tricot, moi aussi, il n'y a pas de raison, moi aussi j'en regarde plein, alors je vais en faire un. Et sur les extrêmes débutantes comme moi, de 51 ans et qui ont 3 mains gauches. Et du coup, au début, j'avais beaucoup regardé la chaîne vidéo de Stéphanie Lani. Et c'est Stéphaline Med, sa chaîne vidéo. C'est elle qui m'a vraiment poussée à me lancer avec Colline. Et malgré tous ces tutos et ces explications, je n'ai pas réussi à suivre ces explications. Donc je me suis dit, je vais acheter son livre, peut-être que je vais mieux comprendre avec le livre. Non. Donc du coup, je pense que son livre, il va plus m'aider quand je serai un petit peu moins débutante. Mais du coup, je suis quand même encore un robot, vous le croyez? Non, mais sur chaque vidéo que je vous fais, c'est la malédiction du robot, quoi. Bref. Mais quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour qui nous arrête de nous enquiquiner? Bref. Il est très bien. La couverture est souple comme j'aime. Il coûte pas si cher que ça, 17,90 et ben, c'est un truc de base quoi que je vais pouvoir garder. Il y a des points, il y a des astuces, c'est des choses quand même assez simples. Donc je pense que je vais avoir recours à ce livre pendant un petit moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des livres sur le Japon parce que figurez-vous que je suis en train de préparer un voyage familial au Japon. On va pour la première fois là-bas et on ne prend pas d'agence de voyage. J'organise tout, je prépare tout, je planifie tout. J'avais déjà fait pareil il y a 10 ans au Québec et États-Unis. Sur des voyages comme ça qui coûtent extrêmement cher si vous passez par une agence de voyage, clairement on gagne beaucoup à le faire soi-même, mais ça prend aussi énormément de temps. Il ne faut pas se louper. Donc nous, on va tout faire en train. Donc évidemment, j'ai acheté mes billets d'avion déjà.
même si c'était déjà un peu tard, ça fait déjà depuis mi-février que je les ai. Et pour cet été, après, il fallait que je remplisse le planning de 15 jours. Donc, je me suis aidée des Cartoville parce que c'est un format de livre de voyage que j'apprécie beaucoup. Quand je suis allée à Rome, je l'ai pris. Quand je suis allée à New York, je l'ai pris. Et franchement, c'est tellement bien, c'est petit. Vous voyez, c'est la taille d'une main, donc dans un sac, ça ne pèse pas lourd et surtout, c'est fait par quartier. C'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas énormément de pages, mais tout est détaillé, restaurant, sortie, hôtel par quartier. Et vous avez beaucoup de plans, puisque ça s'ouvre comme ça, par plan. Et quand vous êtes un petit peu perdu, c'est quand même bien d'avoir un plan de temps en temps et pas toujours le téléphone. Et moi, j'aime bien les plans. Et il y a les métros, et c'est très très bien. Bref, super. Et comme c'est le Japon et que ce n'est pas notre écriture, j'ai acheté un peu, je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. C'est un peu le Japon pour les nuls, enfin. Et je trouvais ça rigolo parce que, alors bon, les caractères, je vais pas m'en servir parce que j'ai pas l'intention d'apprendre le japonais. Mais notamment quand vous allez aux toilettes, chose qui peut paraître un peu bête, mais il y a des sigles partout et tout est en petits hiéroglyphes, quoi. Et du coup, on va prendre des photos de ça et ça sera notre base, voilà, pour pas être complètement perdu à un moment donné dans une situation. Donc, je le trouve très sympa. Les enfants, enfin les enfants, les grands l'ont feuilleté. Ils aiment beaucoup. C'est très rigolo. Mes parents l'ont feuilleté aussi. Ils viennent pas avec nous, mais ils ont trouvé qu'il était bien fait. Donc ça, c'est pour les livres. Il n'y a plus de livres. Allez, parfum. Parfum. Ça faisait longtemps, donc j'étais allée au mois de février en ville. J'y vais tous les 2 mois, 2 ou 3 mois. Et je suis allée avec une amie chez l'Occitane, parce que passage obligé, toujours l'Occitane. Déjà, je me crème les mains, je regarde s'il y a des nouveautés. Et il y avait une édition limitée Mimosa. Je pense qu'elle n'y est plus, à vérifier, mais le mois de février, c'est le mois du Mimosa. Et c'est extrêmement rare de trouver un parfum à base de mimosa qui ne fasse pas mémère. Et nous, elle nous a tellement plu que toutes les deux, on a acheté notre toilette mimosa verveine. Franchement, et on l'a gardé précieusement. Je l'ai juste mis cette semaine. Et je me dis que pour le printemps, été, jusqu'au mois de juin, ça va être vraiment frais, agréable et tout. Très sympa. Donc le seul bémol, c'est que je l'ai payé le prix fort parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je revienne avec. Du fait que c'était une édition limitée, je me suis dit, je vais regretter, je l'aurai pas et je vais m'en vouloir. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher 2 fois en 3 jours parce que j'avais des petits cartons. La fille qui peut pas résister, t'as un carton, t'as un cadeau, tu vas payer plus cher que le cadeau, mais tu y vas quand même. Bon, après, des fois, je peux rester plusieurs mois sans y aller. Et du coup, ben là, j'étais à Berck parce que je suis allée au Festival des Cerfs-Volants, on y va tous les ans. Et avec Monsieur Linette, on se promenait. Et puis du coup, je dis, j'ai mon cadeau d'anniversaire, tout ça. Et du coup, j'ai eu une crème arnica pour les mains, une géante. Et je me suis acheté ça, l'huile, parce que je l'ai testé dans le magasin et que, ma foi, mais ça sentait bon! C'est une huile sèche Monoï. Donc ça, je l'avais encore jamais acheté. Vous voyez, comme quoi on n'a pas encore fait le tour de tout. Et je l'avais mis sur ma main, je crois. Et j'ai dit, mais ça sent trop bon les vacances. Et je me dis, mais ça, au mois de mai-juin, là, quand il va commencer à faire beau dehors, qu'on va être en t-shirt, et elle brille pas. Ça que j'aime bien, c'est que c'est une vraie huile sèche, qui n'est pas sèche, mais qui n'est pas grasse. Et surtout, parfum de vacances. Et je me dis, alors, j'ai la shoot encens, église, j'aurai la shoot vacances. Si je ne suis pas bien dans ma tête avec tout ça, je me demande comment je vais faire. Hein. Franchement, et tout à l'heure, savez-vous ce que j'ai fait de ce spray?
j'avais la gratouille dans le dos, ça me grattait dans le dos. Et je me suis dit, oh, tu es habillée, Linette, tu as donc la flemme de te déshabiller pour te remettre de la crème dans ton dos. Et si tu utilisais ton vaporisateur magique? Et donc, je me suis spray, vous voyez, tac. Ah, et ben, ça m'a calmé, la gratouille. Et du coup, je suis bien contente, j'ai trouvé une nouvelle utilisation de mon huile sèche qui va aller très très bien sur les jambes de croco et sur les bras pour donner un léger hâle qui sent bon les vacances, même pas, ça n'a même pas de hâle, il n'y a pas de paillettes. C'est, vous voyez, ça se voit pas, mais du coup, c'est légèrement nourri, très très légèrement, mais surtout ça sent bon, quoi. Voilà. Et du fait que c'est en huile, le parfum va rester plus longtemps que si vous prenez par exemple la brume parfumée. Parce que moi j'ai l'habitude de la brume, mais ça s'envole très vite. Tandis que là, comme c'est contenu dans une huile, ça va plus rester. Mhm. Il y en a là-dedans. Alors ensuite, on continue. Donc j'ai eu vos rochers, j'y suis retournée avant-hier. Parce que j'avais reçu là ma carte. Avant, c'était une carte à finir avant le 19 avril et l'autre, c'était la carte de l'anniversaire. Bref, je suis retournée. Et qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu ça. Voilà. J'ai eu une petite crème pour les mains verveine citronnée. Et c'est bien parce que j'ai eu le choix entre celle-là et l'autre. Du coup, j'ai dit, ah bah verveine citronnée. Comme j'aime bien la verveine. Et on va pouvoir la tester puisque j'ai celle de justement de l'Occitane, qui est une grosse référence en matière de verveine. Et on va mettre sur une main, messieurs, dames, la verveine citronnée de l'Occitane. Et nous allons mettre sur l'autre la verveine citronnée d'Yves Rocher. On va comparer. Alors déjà, il y en a une qui est plus liquide que l'autre. Je le vois tout de suite quand je dépose sur mes mains, sur vos yeux ébahis, sous vos yeux ébahis. Ici, l'Occitane plus légère, qui fond instantanément et qui a un parfum, là, vraiment, on sent bien la verveine citronnée. Le citron est très très présent dans la verveine. Et ici, on sent que c'est déjà, vous voyez que c'est un petit peu plus riche et effectivement, celle-là me paraît plus aqueuse, celle-là me paraît plus nourrissante. Là, par exemple, j'arrive à me malaxer, à me masser les mains, que je ne fais pas avec l'autre. Donc, c'est important. Donc, aurait-on trouvé quelque chose d'extraordinaire? Nous aurions la crème à la verveine pour l'hiver ou pour les peaux sèches et la verveine de bureau. Donc voilà, vous savez tout sur les crèmes à la verveine citronnée. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Ensuite, je crois que je ne vous en avais pas parlé. Vous ai-je parlé de mes nouveaux déodorants? J'en avais entendu parler sur les vidéos YouTube il y a un petit moment de ça, mais j'en avais pas dans ma pharmacie, etc. Puis un jour, je me dis, quand même, il y en a une à l'eucalyptus. Je crois que c'était le blog de Neroli qui... je ne sais plus son prénom, hein, je m'excuse. C'est une jeune femme que je suis depuis très très longtemps, depuis au moins plus de 10 ans, plus de 15 ans même, je pense. Je me rappelle plus de son nom, c'est avec un M, pas Marianne ou un truc comme ça. Et donc je m'étais dit, tiens, il faudra que je teste parce que moi j'adore l'eucalyptus. Et donc en centre-ville, j'ai été allée dans une pharmacie qui vendait les déos Respire. Donc ce sont des déos, alors ils sont pas bio, je crois, ils doivent être naturels. Ah si, c'est bio, bio et français, et rechargeable. Et du coup, j'en avais pris 2, celui-là pour moi, et j'en avais pris un autre, et celui-là c'était du backup. Et un jour, monsieur Linette me dit, je n'ai plus de déo. Et je lui dis, écoute, puis il se plaint toujours que les déos de supermarché que je lui achète, ils vont jamais, ou le parfum, ça sent mauvais, ou ça tient pas, ou voilà. Et du coup, je lui dis, écoute, j'en ai un, là, il est bio. Franchement,
je vous le dis, mais vous pouvez me croire. Après, j'ai pas une transpiration excessive non plus, mais aucune transpiration, aucune odeur de toute la journée avec ce déo. J'adore ce déo et en plus inusable. Donc c'est un en fait, il est pas gras du tout, il est comme ça, on le monte et c'est une pâte, mais c'est pas une pâte. C'est-à-dire que c'est un cylindre comme ça de pâte, mais vous le passez sous les aisselles propres et ça dépose rien si vous voulez, mais c'est en transparence. Et moi, ça tient toute la journée. Et Monsieur Linette, qui lui est toujours en surchauffe et tout ça, il me dit qu'il est très bien. Donc lui, il a celui-là, que du coup je lui ai donné, qui est la senteur fleur de coton, parce que je lui ai dit, écoute, ça ne sent pas la fille. Parce qu'au début, il était, qu'est-ce que c'est que ton truc? Je dis, non, non, ça sent le coton, ça sent le propre, tu peux pas te louper. Tu essayes, si ça va pas, je le nettoierai et je le prendrai pour moi après. Je le frotterai Voilà. Et il dit, non, il est très bien, effectivement. Tu peux en racheter, qui m'a dit. Donc, bah, on en rachètera. Et maintenant, je me dis pour les enfants qui sont pas encore à... je dis les enfants, mais vous me comprenez, c'est 18 et 21 ans. Ils sont encore avec leur pchit pchit de déo. Et ils sont pas trop bio et tout ça, eux, hein. Euh, pas plus que ça. Et j'aimerais bien un peu les convertir à ça. Donc, il faudra peut-être que j'en achète un. Et à un moment où ils en auront plus, je leur dirai, bah, écoute, c'est celui-là. Tu testes. Mais bref, voilà, au moins c'est mieux pour nous, pour la santé, pour les perturbateurs endocriniens. Et puis il marche très bien parce que moi je ne veux pas acheter des choses bio, naturelles, etc. si ça fonctionne pas, clairement, hein, voilà. On parle quand même des odeurs. Alors ensuite, on passe à quoi? Allez, on va rester un tout petit peu dans la beauté. Je suis allée à Sephora parce qu'il y avait mon petit cadeau d'anniversaire qui s'est révélé être une très petite miniature de nettoyant visage de la marque Sephora. Bon, du coup, j'ai acheté, pour l'avoir, je me suis acheté un crayon pour les yeux de Sephora. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve superbe, c'est un bleu nuit, bleu encre en fait. Il est à la limite du noir et du bleu, entre le bleu marine et le noir. Et franchement, je vous les recommande. J'ai payé ça quoi, 10,90 €, un truc comme ça. Ils sont géniaux. Inutile de mettre 30 € dans un crayon pour les yeux. Ceux-là sont super, les 24 heures, et ça tient vraiment très très bien. Je dirais même plus, trop bien. Parce que à peine vous l'avez posé, moi ce que je fais, c'est que je passe vite vite mon doigt dessus parce que j'ai même pas le temps de prendre un pinceau pour estomper le trait. Donc je le fais avec le doigt. Et ça floute légèrement et j'en ai même pas sur les mains parce que ça se colle à votre œil. Par contre, avec mon huile démaquillante, l'Oxydane dont je vous ai parlé dans les produits terminés, ça marche méga bien, hein. Je malaxe un peu mes yeux avec l'huile et ça part très très bien. Et donc j'en mets en dessous et au-dessus, hop, mon mascara. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai en plusieurs couleurs parce que j'avais une amie qui m'en avait acheté plusieurs. Et en plus, mais ça dure une éternité, hein. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais quelque chose. Ben, je dis oui, je veux bien tester des parfums. J'avais entendu Aurélie anciennement Clélia 2612, que je suis aussi depuis tant d'années, qui adore les parfums et qui parlait du dernier parfum de Armani, Power of Joy. Donc c'est celui-là. Effectivement, il sent très très bon pour le printemps-été. Alors les notes de tête, c'est fruit de la passion, et ensuite vient, ça s'envole, et c'est la frangipane les fleurs de frangipanier qui viennent ensuite. C'est fruité, c'est frais, c'est joli, c'est féminin, ça fait pas trop fleuri, vous voyez, mais c'est gai en fait comme parfum. Et ça ne le fait pas enfantin, c'est pas sucré, c'est pas bonbon, ouais, c'est pas bonbon. Mais j'aime beaucoup. C'est très joyeux comme parfum. J'aime beaucoup, mais du coup en échantillon, c'est bien aussi, hein.
Et du coup, j'ai eu aussi un deuxième échantillon de la marque Kayali, c'est le Sweet Peach. Et celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Est-ce qu'elle me l'a fait sentir? Oui, si, elle me l'a fait sentir et ça sentait bon la pêche. Et du coup, je dis, oh bah tiens. Mais bon, les parfums Kayali, j'en ai un que j'adore derrière moi pour l'hiver. Ils sont très chers. Donc, en échantillon, c'est très bien aussi. Eh bien, il ne me reste qu'à conclure qu'avec un champignon en bois. Parce que vous savez que l'année 2026, c'est l'année de se réapproprier ses mains gauches pour faire quelque chose de ses mains. Donc, j'ai décidé que j'en avais marre des trous aux chaussettes et de racheter sans cesse des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, et que je vais me mettre à repriser les chaussettes. Alors, non, je n'ai pas encore essayé, je ne peux pas encore vous dire, mais j'ai acheté l'instrument. Hein. Donc, je suis allée à la mercerie où j'étais allée acheter mes, ma laine dernièrement pour mon fameux pull dont j'ai refait 9 fois le col. Et donc, je savais qu'il fallait ça. Mais vous le trouvez aussi sur Amazon. Là, je l'ai payé plus cher parce qu'elle m'a conseillé pour la laine. Du coup, je me suis dit, allez, je l'achète chez elle parce qu'elle m'a fait du conseil. Et sinon, je l'aurais payé au moins 3 € moins cher sur Amazon puisque c'était le même et que je l'avais vu. C'est la marque... ça y est, hein, je ne peux pas faire autrement que de tout détruire. C'est la marque... on ne sait pas. Ouais, je vous montre. Voilà, vous le reconnaîtrez. Et je vous dirai si, dans une prochaine vidéo, si j'ai réussi à repriser une paire de chaussettes. Donc, on va voir. Affaire à suivre. Eh bien, écoutez, c'était tout pour les nouveautés du moment, de ce mois d'avril. Et puis, je vous dis à bientôt, parce que là, c'est l'heure de manger. Donc, je vais aller manger avec mon fils qui est en vacances cette semaine. Et puis, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aider le référencement de ma chaîne en mettant un pouce, s'il vous plaît. Et si vous le souhaitez, si vous avez envie, de me faire vos petits retours en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais de gros bisous.